Chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir, une troublante émotion et un grand honneur de vous annoncer que nous allons suivre en direct du grand stadium de Mégalopolis l'allocution de Monsieur Maxime Van der Love, notre bien-aimé président, directeur général des États-Unis d'Europe. Et n'oubliez pas que cette émission vous est offerte par... Mégacola, Mégacola, Mégacola. Les jeunes ont soif de présidence, les présidents ont soif de jeunesse, alors ils boivent Mégacola. C'est bon, Mégacola. C'est bon, c'est bon. Comme notre président. Mégacola. Consommatrices, consommateurs, dois-je vous remercier pour votre soutien chaleureux et massif. Un président qui vient d'être réélu ne remercie pas. Il justifie votre confiance par des actes et un programme. Cette Europe, dont la responsabilité pèse sur mes épaules, se trouve à un tournant. D'aucuns prétendent que nos routes, nos télécommunications, nos espaces de cultivation accélérés, nos coupoles d'existence expérimentale traversent une crise. Une crise? Mais bien sûr! Et la plus saine que l'on puisse imaginer. Une crise de croissance. Et quel est le père qui ne se réjouit pas de voir grandir ses enfants? Grandir et prospérer. Mon gouvernement a su résoudre l'équation. À chacun la consommation qui lui échoit, selon la production qui lui incombe. Oui, chers citoyens consommateurs, l'avenir vous sourit comme je vous souris en ce moment. Vous avez vu les dents de notre président? Elles sont d'un blanc stupéfiant, ahurissant, époustouflant. C'est parce qu'il utilise... la pâte dentifrice gouvernementale. Faites comme notre président. Utilisez vous aussi PDG, la pâte dentifrice gouvernementale. Des dents si blanches, c'est un scandale. PDG. Les scandales? Quel scandale? Parlons-en des scandales. C'en est fini de ces promoteurs de désordre qui prétendent collectiviser les espaces libres au détriment de l'initiative individuelle. Enfin, chacun sait qu'un espace libre est libre. Et s'il est libre, il est à vendre. Il faut arracher les espaces improductifs à cette conception rétrograde de l'esthétisme écologique d'une collectivité marginale que nous saurons briser jusque dans ses structures les plus secrètes. Nous forcerons groupes, syndicats et partis à respirer selon nos normes politiques. Et notre gouvernement est en mesure de vous promettre pour demain un abaissement conséquent de l'ordre de 15% sur la taxe de la consommation de l'air potable. Respirez en couleur. Fini les vieux masques à gaz de papa. Les nouveaux masques à gaz Colibri sont sortis. Si légers, si petits, à rayures, à carreaux, à fleurs. Respirez en couleur. Allez vite les essayer. Ils sont en vente dans tous les Mégalopolis-prix. Avec les masques à gaz Colibri, vous aurez un de ces succès dans les embouteillages. Cette bataille de la circulation sera notre victoire. Le Rhin, le Danube, le Tibre, la Seine et la Tamise, ces merveilleuses voies de circulation naturelle seront recouvertes de béton pour vous permettre d'aller plus vite et plus loin. Nous avons les autoroutes, nous aurons les autofleuves. Merci. Quant au problème des déchets industriels et pollutifs en tout genre, là aussi, nous avons su trouver une solution rapide et efficace. Ces déchets seront, dès le semestre prochain, évacués quotidiennement par nos missiles lancés de notre base européenne de Sicile vers la Lune. Oui, la Lune. Cette poubelle galaxique que la nature avait prévu de nous réserver dans notre espace proche est possible. 24 sur 24, la vie sera plus sûre. Avec Hercule le compresseur, devant petites ordures. Ouais! Construisez vous-même votre abri anti-atomique.
grâce à Hercule, le mini-compresseur d'ordures. Hercule, le mini-compresseur d'ordures, vous fait des briques dures, dures. Dur, 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 vraiment dur. Oh là, Ouais. d'un dur. Nous avons gagné la bataille de l'air. Nos bangos 12, 35 et 60 ont conquis tous les marchés de l'aviation mondiale. Nous avons gagné la bataille de la paix. Nous exportons dans le monde entier nos missiles bactériologiques, seule formule d'équilibre entre les grandes puissances. Nous avons gagné la bataille du pétrole. Grâce à nos puits sous-marins du Pirée, de San Remo, de Rimini, de Saint-Tropez et de la Baule, vos automobiles n'auront plus jamais soif. Et nous avons gagné la bataille de l'énergie. Mégalopolis a centralisé toute la force des usines thermonucléaires d'Europe sur un unique et merveilleux réseau. Ainsi, notre capitale bien-aimée prend en charge la distribution de l'énergie à tous les foyers, toutes les usines, toutes les villes de nos États-Unis. Chacune de ces réussites nous situe au tout premier rang de la production mondiale, tout de suite derrière la Chine et bien avant les USA. Les minorités tapageuses sont aujourd'hui acculées au silence. C'est le crépuscule des groupuscules. Consommateurs, consommatrices, nous avons désormais une république pure, mûre, dure et sûre. Vive Mégalopolis, vive cette Europe de la liberté qui est la nôtre!